Certitude, oui, nous sommes engagés dans une guerre informationnelle contre certains de nos compétiteurs, en particulier contre la Russie, qui ne s'en cache pas d'ailleurs, qui a fait de la France et de la présence militaire française en Afrique l'une de ses cibles principales. On est confronté à des manipulations de l'information, à des campagnes de désinformation qui sont caractérisées. On connaît les réseaux, on est capable de caractériser, de comprendre la manière dont c'est diffusé. Bien sûr, c'est diffusé sur les réseaux sociaux qui comme dans les pays occidentaux ou ailleurs dans le monde, sont devenus des vecteurs d'information au sein des populations africaines, en particulier au sein des plus jeunes. Et oui, il y a une guerre informationnelle. Et dans ce champ, nous avons perdu des points au cours des dernières années. Et je constate que nous perdons moins de points, si je peux m'exprimer ainsi. Et une chose est certaine, c'est qu'en fermant les bases militaires permanentes, nous enlevons un levier principal à nos contradicteurs, à nos adversaires, puisque on ne peut plus être accusé d'ingérence. On peut plus Mais être... justement, en général, quand on entendait, on a pu entendre récemment ce slogan, c'est qu'on n'est pas nécessairement contre la France, mais on est pour l'Afrique. Est-ce que vous, votre perception, elle a évolué aussi, parce que vous êtes un observateur depuis quelques années de ce continent? En fait, la perception, ça fait 4, 5 ans qu'on travaille sur ce sujet. On a caractérisé des enjeux. En fait, on s'est posé la question, pourquoi? Pour quelles raisons est-ce qu'on est en Afrique? Pourquoi est-ce que les armées françaises doivent rester en Afrique, rester engagées aux côtés de nos partenaires? Et on constate qu'on est confronté à des enjeux communs. Le premier, c'est un enjeu sécuritaire et le terrorisme. On voit d'ailleurs que depuis 2, 3 ans, le phénomène terroriste explose. Il y a plus de 10 000 civils qui ont été tués en 2023 dans les pays du Sahel. C'est 3 fois plus qu'en 2020. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes, et ce ne sont pas des chiffres donnés par l'armée française, ce sont des chiffres qui sont donnés par le CICR, par Human Rights Watch, par ACLED. Donc il y a un enjeu sécuritaire qui est commun aux pays africains et aux pays européens, dont la France. On a un enjeu aussi qui est lié à l'explosion des trafics. Je pense au trafic de drogue, au trafic migratoire, au trafic humain. On a un enjeu sur les conséquences du changement climatique. Tout ça pour vous dire qu'en fait, on a des problématiques communes, que nos partenaires africains nous demandent de travailler avec eux, que nous avons intérêt à travailler avec eux. Et donc, assez naturellement, il n'est pas question de rompre, il n'est pas question de se désengager, il n'est pas question d'abandonner en plein vol, comme ça a Comme pu ça a été être, dit, oui. comme ça a été dit il y a quelques années par un président, un premier ministre malien, je crois. Il est question tout simplement de continuer à travailler avec nos partenaires africains, mais de le faire différemment. Combien de soldats désormais en Afrique et où? Alors, il y C'est a la base de Djibouti, mais pas que. Alors, c'est une très très bonne question parce qu'en fait, il n'y a pas de chiffre exact. Nous passons d'une logique de stock, c'est-à-dire de base permanente, avec des stocks logistiques, avec des stocks humains, c'est-à-dire des unités prépositionnées, à une logique de flux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les missions que nous allons remplir en Afrique, elles se feront à partir